Je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux plus voir ma famille souffrir. Il y a trop de combats, trop de douleurs, trop de choses qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, je t'appelle avec tout mon cœur. Descends avec puissance et change tout. Brise ce qui doit être brisé, chasse ce qui doit partir. Que ta lumière remplisse cette maison, que ton feu descende maintenant. Saint-Esprit, descends avec puissance. Descends avec puissance sur ma vie. Viens éclairer toute la nuit. Je refuse de rester lié par tout ce qui m'a brisé. Même quand je suis tombée, tu m'as toujours relevé. Aujourd'hui, je crie vers toi. Viens agir encore une fois sur ma maison. Fais descendre le feu, que ta présence chasse tout ce qui est ténébreux. Que chaque chaîne soit détruite, que toute peur prenne la fuite. Je ne veux plus vivre comme avant. Je veux ta gloire maintenant. Que ton esprit prenne le contrôle et restaure mon âme. Là où il y avait la douleur, mais ta paix c'est mieux. Là où il y avait la peur, fais briller ta lumière. Descends dans chaque situation, transforme chaque condition. Même ce qui semble impossible devient possible avec toi. Saint-Esprit, prends toute la place. Viens régner, efface les traces de tout ce qui n'est pas de toi. Fais de moi ton enfant, je ne veux plus reculer. Je veux avancer avec toi, même dans les tempêtes fortes. Ta main me portera, que ton feu brûle en moi, qui purifie tout en moi. Mes pensées, mon cœur, ma vie, je veux de tout aujourd'hui. Fais de moi un témoignage de ta puissance en partage. Que le monde voit en moi la lumière de ton nom. Descends avec puissance, je t'en supplie. Change mon histoire aujourd'hui. Brise les chaînes de ma vie. Saint-Esprit agit maintenant ici. Descends avec puissance. Agis maintenant. Complètement. Descends avec puissance. Complètement. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens remplir mon que ton feu descende, que ta gloire remplisse, que ta puissance agisse. Maintenant, merci. Tu es là, je le sens. Reste avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite dans ma maison. Pas seulement pour un moment, mais pour toujours. Regarde chaque pièce, chaque mur, chaque souvenir. Tu vois tout. Les joies, mais aussi les blessures. Parfois, il y a eu des mots durs, des silences lourds, des larmes cachées. Mais aujourd'hui, je t'ouvre la porte.
Waouh, est-ce qu'on peut partager massivement que chaque mur pendant que nous adorons le Seigneur? soit rempli de ta voix. Quand le silence devient lourd, quand l'amour semble en détour, viens restaurer, viens réparer tout ce qui a été brisé. Entre dans chaque pièce, Seigneur, même celle cachée dans nos cœurs, là où personne ne va jamais. Toi seul peux tout visiter. Viens toucher chaque membre ici, chaque vie, chaque esprit. Que ta présence douce et vraie nous unisse à jamais. S'il y a des blessures profondes, que ton amour les inonde. S'il y a des larmes oubliées, viens doucement les sécher. Fais disparaître les tensions, restaure chaque relation. Que ta paix Partagez massivement, s'il vous plaît. de cette maison que tu embrasses. Soyez bénis. Habite ici jour et nuit, ne nous quitte jamais. Providence, Je t'en prie, Maman Angèle Guéraud, reste allumé. Claire Avina, Martine, Hervé Bouddha, Edith Nazareth, Et encore Betty, Joël, Rachel Tra, à vivre ce Claude BG, Marie, remplis-nous de ta douceur. Que Suzy, cette maison soit un lieu où l'on ressent toujours Dieu. Un lieu de paix, un lieu de vie, rempli de ton esprit. Que chaque visiteur ressente ta présence apaisante. Et que ton nom soit élevé dans chaque instant. est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, Erbin Mendef? Habite Pendant que nous adorons le Seigneur, il reste faut partager massivement. à jamais. Ne pars jamais d'ici. On peut accélérer les partages, les cœurs, les cadeaux, s'il vous plaît. André Kwadjo, sois béni. Nati Kwadjo, sois béni. Habite ma maison, remplis chaque pièce. Habite ma maison, je t'en prie. Voilà, partagez massivement. Ici. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. cette maison est à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons toucher un thème très important. Je vous demande de prêter attention. Amen. Donc, partagez massivement, mettez des cœurs, envoyez des cadeaux. Nous sommes à notre prière à faire tomber les écailles des yeux. Cette prière, elle est faite pour ne plus que vous soyez des proies et des victimes. Voilà.
Donc on partage massivement. Suzy, étoile du matin. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera relâchée pour vous faire du bien. Il peut y avoir un miracle, une délivrance, une restauration, une bonne nouvelle que le Seigneur peut décanter pour toi. Ce soir, nous allons toucher un thème particulier. Et il faut bien écouter ce que je vais te dire. Et le thème, c'est briser les liens maléfiques sociaux. Voilà. Les liens maléfiques sociaux. Briser les liens maléfiques sociaux. Déjà, il faut écrire cela en commentaire, je vais t'expliquer. Briser les liens maléfiques sociaux. Amen. Maman Adèle Dano, soit bénie. Briser les liens maléfiques sociaux. C'est le thème de ce soir. Nous allons d'abord prendre un test dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Tu écris, Sandrine Lopez. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Voilà. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La parole dit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reprenez donc vos esprits, ne péchez pas. En effet, certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Parole du Seigneur notre Dieu. On va reprendre la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reprenez donc vos esprits et ne péchez pas. En effet, certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous allons aussi prendre le psaume 1 au verset 1 à 2. Psaume 1, verset 1 à 2. Et on partage, s'il vous plaît. Psaume 1, verset 1 à 2. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, pour retenir ces deux textes, c'est le psaume. Et nous revenons sur le texte que Saint Paul nous donne aujourd'hui. Et ce thème est porté sur les relations que nous avons avec les autres, soit en privé, en groupe, en fraternité, ainsi de suite. Ici, Saint Paul nous prévient déjà que il faut faire attention dans les relations que nous tissons avec les autres, parce que il précise que il y a certains d'entre nous qui ne connaissent pas Dieu, la valeur de Dieu, et cela peut provoquer notre honte. C'est ce que Saint Paul nous dit de façon simple et claire en disant: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut dire de faire attention dans nos relations que nous avons avec les autres. Il nous invite à discerner, parce que c'est très important. Et notre réussite, nos projets en dépendent. Notre vie même en dépend. Amen. Merci à Saint Paul, apôtre, qui déjà nous prévient de tout ça. Les liens sociaux, les liens maléfiques sociaux, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous explique de façon terre à terre. Ce sont des liens que nous avons avec certaines personnes qui détruisent notre paix, notre vie, nos projets, nos réussites. En d'autres termes, ce sont des liens que nous avons tissés avec une ou plusieurs personnes qui ne nous profitent pas. Ça ne nous fait pas avancer. Au lieu qu'on progresse, ces liens que nous avons tissés nous régressent, nous tirent vers le bas. Et ces relations peuvent être même religieux, au travail social, dans la société, professionnelle, familiale, ainsi de suite. Amen. Frères et sœurs, un chrétien ne doit pas être ignorant de sa vie. Et tout à l'heure, j'ai lu le psaume 1, versets 1 et 2, le psaume qui dit de vous éloigner des ricaneurs. Amen. Ce n'est pas une division, c'est une séparation. Ce n'est pas une division, c'est une séparation. Saint Paul nous dit qu'il y a des relations que nous pouvons tisser et qui vont détruire nos vies. Partagez s'il vous plaît et sécurisez le live.
Amen. J'espère qu'on me suit attentivement. Beaucoup d'entre vous ici ignorent que souvent, c'est une mauvaise relation qui est en train de te détruire. Je vous ai dit que la relation peut être même familiale, ça peut être professionnel au travail, sociale, religieuse dans un groupe quelque part, parce que tu ignores. Le diable est rusé. Pour pouvoir t'atteindre et t'avoir, il faut qu'il se rapproche de toi. C'est pourquoi il préfère qu'on te convainque ou gagner ta confiance dans le but de pouvoir bien te détruire. C'est pourquoi vous allez constater dans vos relations, même familiales, amicales, religieuses, que certaines personnes seront jaloux de vous. Il faut dire amen bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous allez constater que dans ces relations, la personne aura une jalousie gratuite. Et je vais t'expliquer beaucoup de choses ce soir. Et je voudrais que le Seigneur te libère de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont sous leur emprise et souvent sont même envoûtés, qui n'arrivent pas à comprendre et même à sortir. Et ils souffrent. Frères et sœurs, ta vie est dans ta main. Dieu t'a rendu libre. Ta vie est dans ta main. À toi de choisir tes amis. À toi de choisir dans le lieu où tu veux. À toi. Dieu, il le sait. Il le sait. Il t'a rendu libre. Tu comprends ça? Beaucoup de personnes, ils vont porter des croix que Dieu n'a pas mis sur leur chemin. Et après, ils demandent au Seigneur de les délivrer, de les exaucer. Alors que Dieu n'est même pas dedans dans la relation. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Frères et sœurs, il faut briser ces relations. Il y a de bonnes relations. Il y a de mauvaises relations. C'est pas vrai? Tu écris? Amen, amen. Il y a de bonnes relations et il y a de mauvaises relations. Nous parlons de ces mauvaises relations maléfiques qui pourrissent vos vies. C'est de ça que Paul dit les mauvaises compagnies. Donc, une mauvaise compagnie va créer dans ta vie des problèmes, des blocages, des maladies et même la mort prématurée. Vous voyez? Donc, ce sont ces relations-là qui pourrissent vos vies. C'est pourquoi Paul précise en disant de faire attention, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc quand une personne n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il peut te vendre. Tu peux être son ami, hein, et puis il peut t'empoisonner. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que il y a des gens qui ont perdu la vie à cause même d'un ami à qui ils faisaient confiance et on les a empoisonnés? Est-ce que tu sais ça d'abord? Tu n'as jamais vu ça ou entendu ça ou vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Mais qui a déjà entendu ça? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Amen. Qui a déjà vu ça? Ou
La personne peut quitter peut-être au pays et peut quitter en France. Il va dans son pays et il conçut peut-être un ami qui est gentil. L'envie le voit, il est jaloux. Ils vont boire et puis il l'empoisonne. Ou bien manger et puis il l'empoisonne. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Il faut que je te dise la vérité. Amen. Tu n'as jamais entendu ça? Souvent sur les réseaux sociaux, même dans des familles. Ça peut être un ami, ça peut être même un frère, une soeur, un parent, une connaissance, un inconnu. C'est pourquoi il faut faire attention dans les relations que vous avez. Il faut faire attention dans vos relations. C'est la prudence. Paul ici nous dit de faire attention aux mauvaises compagnies. Je vais vous donner quelques indices. Peut-être que ça va vous aider. Parce que la délivrance ne passe que par la pensée. Pour briser un lien, il faut identifier ce lien. Pour briser quelque chose, il faut l'identifier. Il faut que sache que cette personne-là fait des choses. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que même souvent leurs propres frères, amis, sont souvent à la base. Ils vous livrent, ils vous vendent, mais vous ne savez pas. Amen. Il faut partager. Donc, aujourd'hui, tu dois ouvrir les yeux. Quelles sont tes relations que tu as tissées? Pour évoluer et avancer, il te faut de bonnes relations. C'est la loi, c'est comme ça. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est de la même manière pour régresser, pour détruire, il faut une mauvaise relation. C'est comme ça la vie. Pour que quelqu'un évolue, il faut qu'il croise une personne, il fasse une belle rencontre. Ou quelqu'un reçoit quelque chose, il faut qu'il fasse une belle rencontre. Mais pour que quelqu'un aussi tombe et soit détruit, il faut qu'il fasse une mauvaise rencontre. Mais nous, on a l'impression que nous les chrétiens, c'est nous on fait toujours, malgré qu'on prie, on prie. On a l'impression que c'est nous on fait les mauvaises rencontres. Non. Frères et sœurs, le chrétien doit avoir un esprit de discernement. C'est ce que nous dit l'Église. On doit avoir un esprit de discernement. Même si le chrétien il est charitable, même si le chrétien il est miséricordieux, l'Église nous invite toujours à discerner. Si vous voyez que l'Église est toujours solide, parce que l'Église discerne beaucoup. Amen. Il faut partager. Parce que je vais te donner des éléments que si tu constates ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous pouvez les écrire. Hein? Il faut faire attention. Parce que les mauvaises relations nous tirent vers le bas. Et j'ai précisé que ta vie t'appartient. Si tu rentres dans un faux mariage, c'est ton problème. Tu vas subir. Si tu rentres dans un bon mariage, gloire à Dieu. Mais il faut savoir une seule chose, que ta vie là t'appartient. Et si tu as fait un mauvais choix, tu peux subir ça toute ta vie jusqu'à ce que tu rentres dans ta tombe. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi il faut savoir faire ses choix.
Paul nous invite au discernement. C'est pourquoi le premier point qu'il nous donne ici, Paul, il nous dit, faites attention parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte, parce que la crainte de Dieu, c'est un don de l'esprit. Ils n'ont pas la crainte. Faites attention aux mauvaises compagnies. Et moi, je vais être clair avec vous. Si tu sais que quelque chose te tire vers le bas, tu n'évolues pas. Il n'y a aucun intérêt à te faire croître, grandir en sagesse, en intelligence, en prospérité. C'est à toi de décider si tu dois rester dedans. Vous comprenez ça? Vous connaissez le texte de Jérémie 29, 11. Partagez s'il vous plaît, sécurisez. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez les cœurs partagés. Vous connaissez le texte de Jérémie 29, 11. Est-ce qu'il connaît ce texte? Dieu est clair. Il dit, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur qu'il a promis pour nous, qu'il a forgé pour nous. Vous comprenez? Voilà. Donc ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est ça qu'il a formé pour nous. Et dans ce projet, Satan il est au courant. C'est pourquoi lui, il s'efforce à créer des mauvaises rencontres pour nuire nos vies, hypothéquer nos vies. Tu comprends ça? Beaucoup de malheurs sont arrivés à l'homme à cause d'une mauvaise rencontre. Oui, à cause d'une mauvaise relation entre familles, même entre familles, amis, frères et sœurs, connaissances, conjoints, familiales, beaucoup. Et ce plan de bonheur, il faut qu'on le constate dans nos vies. C'est pourquoi, lorsque tu tisses une relation, frères et sœurs, il faut que la relation t'apporte une valeur, t'apporte un bonheur. Il faut que la relation te fasse grandir, te fasse évoluer, te fasse changer, croître. Ce n'est pas seulement que matériel, parce qu'ils sont très malins. Ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils sont très rusés. Comme ils ont beaucoup de moyens, c'est des sorciers. Ils vont dire, oh, ils ont beaucoup d'argent, ils vont venir te blaguer. Ils te donnent beaucoup d'argent. Mais après, ils volent ton âme. Ils volent ton esprit. Fais attention à ça aussi. Parce que c'est facile d'avoir des gens comme ça. Fais attention. Vous voyez? Un chrétien doit être spirituel. Hein? Un chrétien doit faire beaucoup attention. Hein? Amen. Donc, comment reconnaître les relations maléfiques? Comment reconnaître ça? Parce qu'il faut que tu le connaisses. Il faut partager. Il faut partager. Je vais te donner des indices. Ok? Je précise que ça peut être familial. Ça peut être amical, professionnel, même au travail. Donc, ce que je vais vous dire prend en compte tout. Ça peut être en privé, dans un groupe. Donc, ce que je vais te donner est essentiel pour ton évolution.
Il faut partager, s'il te plaît. Premier élément que je vous donne, la personne va chercher, ça peut être beaucoup, va peut-être chercher à s'informer de tout ce que tu fais, de A à Z. Il faut écrire ça. La personne va, ça peut être un ami, un parent, un frère, n'importe qui. La personne qui est liée à toi va chercher à s'informer. Tu comprends? Il va chercher à s'informer. Lorsque un sorcier ou quelqu'un t'a vendu ou te veut du mal, il faut que tous les jours, il puisse surveiller tes pas. Ça peut être des messages tous les jours, des appels tous les jours. Tu vas penser que peut-être c'est un amour. Parce que peut-être il t'aime. Mais tu ne connais pas peut-être son visage qui est derrière. Parce que le sorcier cherche toujours à s'informer, à contrôler sa victime, spirituellement comme physiquement. Donc, première des choses, l'information. Il faut noter ça. Et puis on avance. Il faut écrire l'information. Je vous ai déjà dit une chose, que il est très facile de détruire les œuvres du diable lorsque ils n'ont pas d'infos. C'est facile. C'est pourquoi ils se débrouillent pour savoir où tu habites. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors où? Tu manges quoi? Tu es avec qui? Tu portes quoi? Ton enfant est où? Ton enfant fait quoi? Ta soeur fait quoi? Tu fais quoi? Ton mari fait ceci. Ils vont rentrer dans les détails. Ils vont s'infiltrer dans ton intimité, dans ta vie privée. Quand quelqu'un va avoir accès à ta vie privée, fais attention, va dire feu rouge. Parce que la vie privée, elle est privée. Et si un jour vos relations se dégradent, il va te vendre. Si un jour vos relations se dégradent, c'est-à-dire il y a un problème, vous n'entendez plus, il va aller tout raconter. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, il va aller dire ça à l'autre. Oh, tu vois celle-là, on était amis. Mais voilà ce qu'elle faisait. Il disait, voilà. Et on se va dire peut-être à la personne qui t'aime, ou bien à ton patron, ou bien à la personne, et le monsieur dit, il ne te prend pas, mais il ne te veut plus. Ou bien on te chasse. Ah, donc c'est comme ça elle était. Voilà. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des informations qu'on ne donne pas à n'importe qui. Tu as compris ça? Si tu n'as pas compris ça, tout ce qu'on va dire, le reste là, c'est zéro. Voilà. C'est zéro. Il faut fermer ta bouche. Parce que celui qui te cherche va te pousser à bout et à parler, à fournir des informations. Il peut même prêcher le faux pour avoir le vrai. Ah, je pensais que tu es marié. Je pensais que tu es ceci. Donc, ils prêchent le faux. Ils sont très intelligents. Ils peuvent se faire bête. Inintelligents pour avoir des infos. Juste les informations dans le but de nuire. C'est tout. Remarquez bien ceux qui évoluent. Ceux qui réussissent leur vie. Ils sont discrets. Ils ne parlent pas. Ils peuvent même être avec quelqu'un. Mais ils ont leurs secrets qu'ils ne fournissent pas avec leurs amis intimes. Tu comprends? Voilà. L'ennemi, on le connaît, on sait qu'il nous combat.
Frères et sœurs, faites attention. Ça peut même être ton demi-frère, ta demi-sœur, ton frère, n'importe qui. Je vous ai donné un conseil. Paul a été clair, il dit, ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Vous savez que la personne ne connaît pas Dieu, mais vous lui dites vos informations. Même s'il vous aime, mais vous savez que la personne n'est pas chrétienne, même s'il est chrétien même s'il connaît Dieu, même s'il connaît Dieu, on ne lui dit pas tout. Mais vous savez qu'il n'est pas chrétien, mais vous lui donnez les informations. Il n'a même pas besoin d'être chrétien. Même s'il est chrétien, tu n'as même pas le droit de lui donner les informations. Tu n'as même pas le droit. Parce que c'est là d'abord que le serpent se camoufle pour avoir. Pour que le serpent puisse avoir, il faut qu'il soit informé ou il peut créer une embuscade. Oh oh. Le serpent, pour qu'il puisse t'avoir, il faut qu'il soit informé que là, habituellement, il y a des proies qui passent là. Donc si je me camoufle sur un arbre ou quelque part, je pourrais les avoir. Parce qu'il est informé. Si tu n'as pas compris ça, mon frère, ma soeur, prépare-toi à casser, briser tous les jours. Prépare-toi. Prépare-toi toujours combattre. Toi, tu es soldat, mais tu fais toujours la guerre. Il n'y a pas un jour tu es en paix. Il n'y a pas un jour tu ris. Tu évolues. Un jour tu... C'est ça, parce qu'on dit, dans la définition, c'est une relation qui vole ta paix. La définition, c'est ça. C'est une relation qui vole ta paix, qui vole ta joie, qui vole ton avenir, qui vole tes projets. Donc c'est un lien qu'il faut briser. Tu comprends ça? Voilà. Et beaucoup de gens font des erreurs dans leurs relations sociales, où ils vont parler beaucoup. Vous parlez trop. Sur Internet, Facebook, TikTok, même à privé. Il y a des gens même qui présentent, quand ils ont payé une voiture, ils vont présenter à tout le monde 3 jours voiture, accident. Ou bien voiture là brûle, ça se gâte. Parle. Oui, j'en connais. Oui. Dès qu'ils ont quelque chose, ils tombent sur eux. Ça, c'est un envoûtement. Il faut qu'ils disent. En fait, c'est comme... On dirait que c'est de l'orgueil, ou bien ils veulent se montrer, mais ce n'est pas ça en réalité. Mais c'est comme si ils sont poussés par une force maléfique qui les pousse à vomir toutes les informations. Et ils vomissent. Frères et sœurs, si tu es comme ça, tu vas souffrir. Hein? Tu vas souffrir. Il faut attacher ta ceinture. Hein? Si tu ne peux pas attacher ta bouche, tu vas souffrir. Ce n'est pas seulement que toi, tes enfants aussi vont souffrir. Parce que tu peux vendre tes enfants. Il y a des parents qui se lèvent, ils s'en vont raconter ce que leurs enfants font à leurs frères, à leurs soeurs, à n'importe qui. Mais comment ton enfant fait quelque chose, c'est toi qui t'en vas vendre ton enfant? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Le linge sale se lave en famille. Le parent doit couvrir son enfant malgré ses faiblesses et ses forces. Il y a des gens qui vendent leurs enfants. Clair, cadeau, gratuit, à la sorcellerie. Il dit mon enfant c'est un voleur, ou bien mon enfant il est ceci, et tu t'en vas raconter. Mais quand tu racontes là, c'est toi qui as honte. Hein? C'est toi qui as honte. C'est toi, on se moque de toi derrière. Toi, tu ne sais pas qu'on se moque de toi. C'est pourquoi il faut fermer ta bouche. L'échec passe par là.
Et même la mort prématurée passe par là. C'est par là qu'on peut programmer, on peut t'avoir. C'est là que le sorcier passe pour t'avoir. Parce que le sorcier s'informe. Il s'informe. Il faut qu'il s'informe. Il peut envoyer quelqu'un, il peut utiliser son pouvoir maléfique pour venir s'informer. On appelle ça les esprits espions. Des hommes qui sont espions. On t'espionne, ils épient. Et après, ils informent. C'est là que l'esprit destructeur est en mouvement. Il faut briser ça. Parce que vous pensez qu'on prie de façon aveugle. Non. Il faut prendre conscience d'abord. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais c'est comme le porc. Tu le laves, il est propre, il est tout dans la boue. Il y a des gens comme ça. Leur identité, c'est comme ça. Tu pries pour eux, ils sont bien délivrés, bien propres. Ils retournent encore dans la boue en fournissant ces informations. Et ça devient encore pire qu'avant. Oui. Il faut que vous sachiez tout cela. Amen. Donc, information. Ce n'est pas parce que vous êtes ami intime que tu dois tout dire. Et quand la personne n'est pas chrétienne, c'est qu'elle n'est pas bien convertie aussi. Il faut faire attention. Et même s'il est converti, fais attention aussi. Vous voyez, c'est un homme. Fais attention. T'as compris ça? T'as compris? Voilà. Souvent, dans le secret de la confession, tu peux aller voir un prêtre, la confession, quand te confesser, tu peux te libérer là-bas. Je préfère te dire la vérité. Amen. Donc, quand vous constatez ça, faites attention. Lorsque vous constatez, après que la personne vous envoie dans des endroits non chrétiens, écoutez-moi bien, je vous demande pardon. C'est pour vous. C'est pour vous. Moi, ma vie me coûte cher, ta vie te coûte cher. Quand tu es avec quelqu'un et que cette personne ne fait que t'envoyer dans des mauvais endroits, méfie-toi. Il faut être clair avec cette personne. Il faut être carré avec cette personne. Si lui te tire pour t'envoyer chez les charlatans, il te tire pour t'envoyer chez des mauvaises personnes, ça va créer la malédiction sur ta vie. La malédiction, ça va te créer la malédiction sur ta vie. Quand vous constatez ça, dites à cette personne, parce que vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, gentiment, ah, moi je suis chrétien, les choses comme ça, je ne suis plus dedans. Je te respecte, je t'aime bien, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu es mon père, tu es mon ceci, tu es mon cela, tu es mon chéri, tu es mon nounou, tu es mon bébé, tu es mon lala, tu es mon lolo, mais ça là, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis chrétien, je respecte mon Dieu. C'est juste. Ça, c'est la justice. Mais si tu es chrétien et que tu l'accompagnes, tu suis, non, comme on est chrétien, comme c'est mon papa, oui, comme c'est ma maman, comme c'est mon époux, comme c'est mon épouse, comme c'est mon lala, c'est mon ceci, je vais aller faire. Ok, fais. Va faire. Mais prépare-toi aux conséquences. Tu as compris? Il ne faut pas dire que demain, Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois dans sa terre. Ce n'est pas le Seigneur. Dieu ne t'a pas dit d'aller dedans. Dans la vie, là, l'Église dit c'est la foi qui prime. La foi prime sur une relation. La foi prime sur le mariage. Le salut prime sur le mariage. Le famille prime sur les relations de famille. C'est le salut. C'est la foi. C'est Jésus. C'est Dieu qui prime sur tout. Dieu au devant de tout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui aime son père
sa mère, son enfant, son époux, plus que moi, perdra sa vie. Donc si tu les aimes plus et qu'ils te conduisent sur le faux chemin, tu vas laisser Dieu. Tu vas laisser Dieu. Donc si ton mari ou ton papa ou te dit, va ôter la vie de quelqu'un, comme c'est ton papa, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas dire que c'est l'obéissance, le respect. Mais c'est que tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Ah oui, comme c'est. Ah, comme c'est. Il faut t'attendre quand tu vas avoir tes problèmes. Comme c'est, viendra te sauver. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Oui. Je préfère vous dire la vérité. Hein. Ça va vous piquer, mais ça va vous soigner. C'est comme l'alcool. Hein. Ça va vous piquer, mais ça va vous soigner. Quand vous constatez ça, il faut couper. Il faut parler tout de suite. Non. Couper. Une telle personne va engendrer, va tirer la malédiction sur toi. Donc coupe. C'est comme ça, on va causer, mais on ne marchera pas ensemble. Déjà, il faut te méfier. Parce qu'il t'envoie dans des endroits pas commodes, qui ne sont pas des endroits catholiques, sérieux. Méfie-toi. Parce qu'il peut être aussi complice. Il peut être ignorant. Et donc, peut-être complice, pas complice, mais il peut être aussi ignorant. Il peut être aussi quelqu'un qui utilise pour quelqu'un d'erreur. Tu comprends ça? Amen. On peut partager, s'il te plaît. Il y a aussi des relations où peut-être que tu es avec un homme ou une femme. Tu aimes l'homme, tu aimes la femme. Et le monsieur te dit, faisons un pacte de sang pour ne pas se laisser. Et tu prends ton sang, tu mélanges ça avec le sang du monsieur, du jeune. Tu fais ça. Tu vois ça? Tu comprends? Tu fais ça. Mais tu vas miner ta vie sentimentale comme ça. Tu es dans une relation. La personne te dit, mélangeons notre sang. Et ça là, c'est que la personne a quelque chose qui est derrière lui. C'est pas simple. Si tu étais conscient de ça, tu prends tes deux pieds, tu fuis de ça, tu quittes dedans vite. Parce que la personne va te tuer, tu vas te diriger vers le démon. Tu prends tes clics et claques là, tu fuis. La fuite. Oh. La fuite n'est pas la peur. La fuite, c'est la prudence. Jésus a fui. Marie a fui. Joseph a fui. Lorsque Hérode les cherchait, Dieu a dit à l'archange Gabriel, va leur dire de fuir, d'aller en Égypte. Il faut fuir. La fuite là, ça préserve ta vie. Ça apporte la longévité aussi. Tu sais pas ça? La longévité. Je te donne les indices. Hein. Les mauvaises relations, il faut les briser. Parce que le choix que tu vas faire va dépendre de toute ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont assises qui pleurent, ils ne comprennent pas. Mais la base, tu as fait un choix où tu sais que la base là, Dieu même n'a même pas eu sa main dedans. Mais demain tu vas pleurer. Après 15 ans, 20 ans, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et même souvent, même quand Dieu a sa main dedans, même encore, il y a toujours épreuve. C'est difficile, hein? Il y a épreuve. Mais quand Dieu n'a pas sa main dedans, c'est encore grave. Faites attention à ce genre de relation.
Tu vas constater que la personne est jalouse. Notez ce que je vous dis. Hein. Partagez s'il vous plaît. Je suis en train de signaler là. Aujourd'hui c'est jeudi, non? Si vous n'êtes pas beaucoup, partagez. La personne va manifester une jalousie envers toi. La jalousie gratuite. Comment ça va se manifester? Je vais t'expliquer ça. Écoutez bien. Quand tu auras un projet que tu veux faire, la personne va vouloir faire ce projet. Parce que par exemple, vous êtes ensemble, c'est ton frère, c'est ta soeur, mais c'est quelqu'un, il est au travail, ou bien vous marchez ensemble. Tu dis, ah, moi là, on dirait je vais vendre des habits, ou bien je vais faire un grand commerce. Il dit, ah, moi aussi, c'est ce que même je vais faire même. Moi-même, c'est ce que je vais faire aussi. Fais attention. Fais attention. Il peut peut-être te dire ça. Fais attention. Quand tu vas dire, je fais telle chose, il va faire. Ou bien, il va dire, il va te décourager. Soit il te dit, moi-même je vais faire ça aussi. Et puis il va te dire, non, il ne faut pas faire. Soit il te décourage. Quand tu fais quelque chose pour avancer, il te décourage. Tu fais un truc, il te décourage. Tu fais un truc, il te décourage. Il faut faire attention. Tu es en face de quelqu'un, peut-être que c'est un serpent qui est en train de voler quelque chose dans ta vie. Il est là pour te tirer en arrière. Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que vous me suivez? Amen. La personne veut faire forcément ce que tu fais. La personne, vous allez voir, la personne va vous suivre. Et il ne dira pas ces choses. Mais il va vouloir que toi, tu lui dises des choses. Frères et sœurs, ces genres de relations sont très dangereuses. On voit ça au quotidien. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Pour nuire à leur prochain. Ils vont t'empêcher de faire des projets. Ah, tu es avec un homme qui est bien, qui veut t'épouser, la personne viendra te décourager. Tu veux voyager, faire tes choses pour aller loin. Ah, tu vas me laisser, tu vas quitter ici. La personne va vouloir t'empêcher d'aller. Vous comprenez ça? La personne va commencer à avoir un regard, t'épier. Le regard. Il te regarde, il te jalouse, il vole pour te regarder à chaque fois. Et même souvent porter les mêmes habits que toi. Il va chercher à aller dans les mêmes lieux où tu pars, peut-être faire tes vêtements. Commander tes vêtements. Pour te concurrencer. Donc vous allez voir qu'il aura une concurrence que cette personne va créer. La jalousie, c'est la sorcellerie. Le moment où tu, dans ton cœur, dans tes pensées, tu souhaites le mal de quelqu'un, tu es sorcier. Si tu veux, il faut mettre un rosaire sur ton cou. Si tu veux, il faut communier au corps et au sang de Jésus. Si tu veux faire dans un groupe de prière qui parle en langue, on s'en fout des langues. Paul nous dit aux Corinthiens, ça passera. On s'en fout de parler en langue, on s'en fout de tes prophéties. Mais du moment où tu cultives la haine contre ton frère, tu deviens sorcier. Tu cultives le mal contre ton frère, tu deviens sorcier. Parce que c'est là que ça commence. Le sorcier, c'est celui qui est jaloux gratuitement et après qui cherche à nuire à l'autre. Jusqu'à ôter même la vie de son prochain. C'est pourquoi je vous ai dit un jour ici, si vous avez les gènes de la sorcellerie en vous, faites-vous délivrer. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Ça, il peut y avoir qu'il y a des gens qui ont les gènes de la sorcellerie en eux. Mais ils ne savent pas. C'est quand ils voient leur frère évoluer, leur ami évoluer,
dès qu'ils s'appellent, ils sentent ça, ils ont mal. Ça vient tout de suite, la personne a mal. Et celui dit de faire quelque chose comme son frère, il va faire quelque chose comme son frère pour que son frère tombe. Il va vouloir voir son frère en arrière. Pourquoi son frère construit une maison avant lui? Pourquoi son frère a voyagé avant lui? Pourquoi son frère s'est marié avant lui? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est lui et non pas lui? Écrivez good life, partagez. C'est vrai que vous écoutez, mais tapotez l'écran, mettez des good life, partagez, parce que les gens aussi signalent. C'est pourquoi on perd en vue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Il faut briser ces liens-là. Si on ne vous éclaire pas, ça va vous détruire. Vous comprenez ça? Amen. Faites attention. Vous pouvez constater aussi que la personne, à chaque fois, elle vous fait beaucoup de cadeaux. Ou bien vous donne beaucoup la nourriture à manger. Elle ne mange pas pour vous, mais elle vient vous donner beaucoup de cadeaux. À ton enfant, à toi-même. Mais ce sont des cadeaux maléficiés. La personne fait beaucoup de cadeaux, vous donne beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux. La nourriture. Mais tu ne sais pas. Et même quand tu ne manges pas sa nourriture, ou tu ne prends pas ce cadeau, ça devient palabre familial. Ils vont t'envoyer dans la famille là-bas. Toi, tu t'amuses. Mais si tu envoies la nourriture, je dis je ne mange pas. Tu envoies quelqu'un qui dit je ne prends pas. Où est le problème? Pourquoi tu vas me convoquer? Pourquoi? C'est ma vie. Si tu me donnes et dis bon je ne veux pas, c'est parce que je dis je ne veux pas, ou bien je ne sens pas le besoin de prendre, parce que je sens que tu es suspect. C'est normal, c'est ma vie, je suis libre de refuser, de dire oui et de dire non. Mais pourquoi tu me convoques? Évidemment c'est comme ça. Et la personne va vous entraîner loin, va vous convoquer. Ah celle-là quand j'envoie elle ne mange pas. Quand je lui donne un cadeau elle ne prend pas. Ils vont envoyer ton nom jusqu'à très loin. Dans la famille, jusqu'à te convoquer. Tu vois? Jusqu'à te convoquer. Il faut faire attention. Fais beaucoup attention. Amen. Vous comprenez? Faites attention. Donc la personne, chaque fois, va vouloir te donner la nourriture à manger. D'un but précis, de pouvoir t'envoûter. Amen. Tu comprends ça? Donc, il y a aussi est-ce qu'on partage, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Voilà. Donc, tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. C'est ta vie qui en dépend. Voilà. C'est ta vie qui en dépend. Tu comprends? Tu me suis? C'est ta vie qui en dépend. Donc, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Donc, faites attention à ces personnes. Vous comprenez ça? Ils te convoquent parce que tu n'as pas pris le cadeau ou bien tu n'as pas mangé. Ça sert à quoi?
Il dit, il ne veut pas, il ne veut pas. C'est simple. Parce que pour qu'on puisse savoir te contrôler, il faut qu'on passe par un envoûtement aussi. Hein. Pour détruire une relation, une vie, il faut qu'on passe par un envoûtement. Voilà pourquoi il y a des gens, vous allez voir, qu'ils ne peuvent pas se défaire d'une personne qui les mettait sous la servitude. Donc, dans ce cas, vous allez voir la personne qui est soumise à la personne. Dès que la personne a quelque chose, tant qu'il ne dit pas à la personne, il ne peut rien faire. Il y a même des parents qui sont comme ça. Dès qu'il ne dit pas à son grand frère, il ne peut rien faire. Même naissance. Pour donner le nom à son enfant, il faut qu'il attende son grand frère. Maintenant, si on donne maintenant un nom de génie à ton enfant, tu vas accepter. C'est ça. Maintenant, ton grand frère dit, bon, ton enfant s'appelle Dragon. Prends. Tu vas prendre. Oui, tu vas prendre ça. Comme c'est la famille, comme c'est ton grand frère, prends. Puis demain, tu vas assumer les conséquences. Et c'est ça. C'est ça. Parce que tu es sous servitude. Oui. C'est ça. Tant qu'ils n'ont pas dit la chose à la maman, à son papa, alors que c'est un vieux, ou elle est vieille, pour décider quelque chose de sa famille, sa femme, ses enfants, il faut qu'il sache dire d'abord la famille. Des gens comme ça, si vous êtes marié à ce genre de personnes comme ça, là, attachez votre ceinture. Attachez ceinture là, parce que c'est combat familial. Faites fort d'esprit. C'est combat familial. Ah oui. Ah oui. Je préfère te dire la vérité. Voilà. Les relations. C'est pourquoi on ne va pas se marier comme ça. Devant Dieu. On ne se confie pas à quelqu'un comme ça. Quand on ne sent pas la confiance. Fuyez les ricaneurs. Vous avez compris ça? Toutes ces relations, il faut les briser. Il faut les briser. Parce que c'est là que viennent nos problèmes. Il faut les briser. Vous comprenez? Les personnes qui vous poussent à commettre le péché et trouvent une bonne raison, et au lieu de te conseiller, lui il préfère t'enfoncer. Quand on est amis, on se dit la vérité. Quand ça va mal, on dit ça va mal. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand l'autre déconne, tu dis ça là, tu déconnes, on ne fait pas ça. C'est ça qu'on dit amis. Il déconne, toi tu l'enfonces dedans. Allez, vas-y, continue. Il faut avoir 15 femmes. Allez, continue, tu es fort. Oui, il faut avoir 15 hommes dans la vie. Continue, tu es fort. Vas-y. Demain, si tu as sida, si tu as cancer, c'est lui qui est le premier à fuir. Ah, c'est là, voilà, et puis il fuit. J'ai prié pour une dame un jour quand j'étais à Abidjan. Son mari est musulman. Son mari était un gars qui ne connaît pas le Seigneur, mais il est musulman. Les musulmans, c'est 4 femmes. Si tu choisis de marier un musulman, il faut savoir que lui, c'est 4 femmes. Ça, c'est les règles. C'est comme ça. Toi, tu es chrétienne, toi, c'est un homme. Mais lui, les musulmans, c'est 4 femmes. Donc, il y a 2 problèmes. Qui commande? Ah, on ne sait pas. Le musulman, il dit que oui, il n'y a pas de souci. Non, je vais te prendre. Mais le monsieur commence à chercher ses 4 femmes. La femme commence à s'énerver. Il dit, mais lui, les musulmans, il a droit à 4 femmes. Donc la femme se fâche. Elle qui est chrétienne, elle qui a droit à un seul homme. Elle commence à mener une vie de dépravation sexuelle.
Dans ça, elle a pris une maladie. Comme son mari aussi faisait les bêtises, elle aussi fait les bêtises. Donc comme tu fais, il fait plus que toi. D'accord? Et ce jour, j'étais à la cathédrale. J'étais en écoute spirituelle. La dame vient me voir. Elle dit, ben, je priais pour moi. J'ai dit, bon, c'est pourquoi? Non, prier, ça ne va pas. Mon mari, il est ceci, il fait cela. Bon, on connaît, hein? Mon mari, c'est toujours mon mari qui est ceci. Elle est clean. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as jamais rien fait aussi. Peut-être, madame, vous n'avez jamais rien fait. Elle dit, non, moi, je n'ai jamais rien fait. Hein. J'ai dit, ok, comme vous n'avez jamais rien fait, moi, je sais que je vous regarde, mais vous avez une maladie dans le ventre. Je ne peux pas prier pour vous. Allez réfléchir. Ça l'a fait tiquer. Et puis, elle s'est levée, elle est partie. Elle est partie, hein. Après, je la vois revenir encore vers moi. Ah, ben j'ai dit, je veux encore vous parler. J'ai dit, de quoi? Effectivement, vous avez raison. Moi aussi, là, j'ai péché. J'ai fait ça. Et ça fait que j'ai telle maladie dans le sang. J'ai dit, ah, tu as vu que lui, le musulman, il a fait. Il n'a pas une maladie, non. Toi, tu es chrétien, toi, tu as droit à un. Et que tu as multiplié, tu es tombé malade, tu as une maladie. Lui, il fait pour lui, là, il n'est pas tombé malade. Donc, ce n'est pas lui que tu dois suivre. Tu as fait un choix. Tu as fait ton choix. Elle a dit la vérité. Bon, après, va te confesser. J'ai prié pour elle. Je vous assure, il y avait quelque chose dans son ventre. À l'instant, il y avait une boule. La boule a disparu. Moi-même, j'étais étonné. C'est là qu'elle a compris que il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Parce que ses camarades l'ont poussé. Elle avait des amis qui la poussaient. Vas-y, allez, va faire. Il fait ça, va faire aussi. Va faire. Quand elle est tombée malade, ses amis ont fui. C'est quand malheur arrive, on voit les vrais amis. C'est pas ça. C'est quand il y a bonheur, il y a malheur qu'on voit qui t'aime vraiment, qui t'aime. Elles ont fui. Tranquille. Et puis elles l'ont laissé dans l'amertume. Donc elle traînait la maladie, elle souffrait. Jusqu'à ce que le Seigneur lui fait comprendre que ce n'est pas parce que l'autre est en train de commettre des actes abominables que tu dois faire aussi plus abominable que lui. Ta vie n'est pas conditionnée à un homme, mais à Dieu. Donc, vous voyez tout ça. Faites attention à ces gens d'amis, de personnes qui vous poussent dans le péché. Oh, dans le péché. Si vous les écoutez, demain vous aurez vos larmes pour pleurer. Je préfère te dire la vérité. Écoute ton cœur. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait mal, que tu vas faire pire que lui. C'est toi qui es perdant. C'est toi qui vas perdre ta vie, ton salut. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Lui, il mange, il vit, et toi, tu es rongé. Donc, faites attention à ceux qui vous poussent dans le péché. Amen. Faites aussi attention à ceux qui vous poussent à aller adorer les faux dieux. Nous, chrétiens, notre premier commandement, il faut adorer Dieu seul. On est chrétiens. Mais quelqu'un qui te pousse, viens, on va aller adorer Caillou. Viens, on va aller faire sacrifice de temps. Oui, comme c'est ma grande sœur, je vais aller faire. Tu auras tes larmes pour pleurer. Quand elle va voler tous tes biens, ton étoile pour s'enrichir, et qu'elle va prospérer, toi tu seras pauvre, tu vas dire Seigneur, Seigneur.
C'est tout ça qui fait que des gens n'arrivent pas à réussir. La loi naturelle qui existe, qui est là, c'est que l'homme doit aider l'homme à évoluer. C'est ça. C'est ce que Dieu a fait avec Tobie et Sarah. A dit à l'ange Raphaël, l'archange Raphaël, de prendre un aspect humain, Azarias, le cousin du frère Tobie, et d'aller aider. Il prend une condition humaine, il aide Tobie à la guérison, il aide Tobie dans le voyage. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Tu dois prier pour avoir une belle rencontre et tisser de bonnes relations. Parce que les bonnes relations te feront avancer, te feront réussir, prospérer, évoluer. C'est pourquoi on ne détruit pas une bonne relation. Il y a des bonnes personnes qui tissent de bonnes relations sincères, franches avec vous. Il faut savoir les garder. Il faut bien les garder. Parce qu'il y a un jour où l'esprit va te rappeler. Et ces personnes-là viendront à ton secours au moment de la détresse. Au moment où tu auras le plus besoin, cette personne peut sortir de nulle part. Et il vient te sauver. Pourquoi? Parce que tu as su tisser une bonne relation avec cette personne. Et Dieu a touché son cœur pour venir à ton secours au jour du malheur. Amen. Il faut partager à quelqu'un. Frères et sœurs, faisons attention à ces genres de relations. Quand ça peut être même familial, entre frères et sœurs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre frères qu'on se bat. Aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est pas familial. On a oublié de faire délivrance familiale. Alors qu'on a oublié de faire, délivrance familiale, on doit prier pour bénédiction des familles. On doit prier même pour que chaque famille évolue et réussisse. On a oublié de faire délivrance familiale parce que certains frères d'entre vous, certains parents sont devenus sorciers. Oui, ils veulent du mal à leur famille. Pourquoi? C'est-à-dire, on ne touche pas à ton sang. Ton sang là, on ne verse pas le sang de ton frère. Remarquez bien, dans l'histoire de Joseph, lorsqu'on voulait verser le sang de Joseph, Rouben a dit quoi? Ah, ne touchons pas à son sang pour ne pas connaître des problèmes, mais vendons-le. Il faut le vendre. Et ils l'ont vendu. Bien qu'ils ont vendu, ils savaient qu'on ne touche pas au sang de son propre frère, de son propre sang. On ne fait pas du mal à son propre sang. Parce que c'est ton propre sang. Vous êtes lié par le sang. Donc ça va te rattraper. Ça va te rattraper un jour. Tu as ôté la vie de ton frère à cause de maison. À cause de quoi? Bien. Mais demain aussi, ça va te rattraper. C'est le même sang que tu as versé. Ton sang aussi sera versé. Celui qui périt qui tue par l'épée, périra par l'épée, c'est ce que le Seigneur a dit. Toi là. Pourquoi parler que ça va rester en main? C'est faux. Hein? Après tu vas pour dire Seigneur, pardonne. Non. Hein? Quand tu verses le sang de quelqu'un, ça c'est quelque chose. Hein? Il y a une grande réparation à faire. Ah oui. Frères et sœurs, réparons toutes ces relations. Si le psaume nous invite à nous éloigner des ricaneurs, c'est parce qu'il y a des gens qui volontairement ont choisi de suivre Dieu. Il y a des gens qui ont suivi le diable et qui ont décidé de faire du mal à leur propre sang, à leurs propres frères, à leurs propres amis. Raison pour laquelle on voit des gens qui sont malades, envoûtés, d'autres perdent la vie, empoisonnés à cause de la jalousie. Faites attention avec qui vous marchez. Faites attention avec qui vous mangez.
Faites attention avec qui vous buvez. Faites attention avec ceux à qui vous parlez. Vous fournissez vos informations. Même si tu es avec quelqu'un à qui tu fais confiance même, il faut sécuriser la vie de tes enfants, de tes projets. Le Seigneur crée des belles rencontres. Hein. Le Seigneur crée des bonnes relations. C'est pourquoi quand tu trouves celui qui a trouvé une bonne relation, et puis j'aime bien le livre des Proverbes. Regardez, ça me plaît tellement. Ça me plaît tellement. On va lire le livre de Proverbes. J'ai tellement aimé ce verset. Regardez, ça parle de la femme. Ça parle de la femme. Les femmes vraiment... Proverbe 31, c'est magnifique. Les femmes sont magnifiques. Hein. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme Ève. Proverbe 31, 10. J'ai tellement aimé ce verset. Souvent je suis là, je lis ce verset. Proverbe 31, 10. Regardez. On parle de rencontre. Une femme parfaite, qui la trouvera? Point d'interrogation. Elle est précieuse plus que les perles. Donc elle est précieuse que le diamant. Une femme, on dit elle est précieuse que l'or. Elle est précieuse que le diamant. C'est pourquoi quelqu'un, même si tu es riche, comment, tu as besoin d'une femme. Même si tu es riche jusqu'à... Tu as envie de partager cette richesse avec une femme que tu aimes. C'est comme ça la vie. Et on dit, son mari peut lui faire confiance. Waouh! Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Alléluia, alléluia. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. On dit, une bonne femme, quand tu es avec un époux, là, quelqu'un là, le mari là, on dit, il ne manque pas d'argent, des ressources. Quel que soit Alpha là, Dieu va s'en occuper à cause de toi. Tu as vu comment tu es précieuse, non, femme? C'est pourquoi souvent il y a des hommes qui ne comprennent rien aussi. On dit, le mari ne manque pas de ressources. Et la femme fait son bonheur. La femme ne fait pas sa ruine. Elle fait plutôt son bonheur. C'est écrit ici. Donc, si tu as rencontré une bonne femme, alléluia, il faut danser de joie tous les jours de ta vie parce que tu auras de longs jours. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une bonne femme aura de longs jours. Mais celui qui a trouvé une mauvaise femme aussi, il dit quoi? Contraire. Ça sera raccourci. Vous voyez que le Seigneur aime les belles rencontres. Parce que c'est ça qui fait évoluer, réussir, apporte la longévité. Parce que lorsque tu vis une déception, une trahison, ça peut te dépraver, ça peut te détruire, ça peut te nuire, ça peut te créer la haine, la rancune, et détruire tout. Tu as compris ça? Les hommes, lisez ça, Proverbe 31, 10. Prions et priez Dieu, Seigneur, je veux la belle rencontre. Parce que tu peux me casser, briser. Hein? Tu peux dire, oh, moi je vais prier. Oui, mais si tu es avec quelqu'un qui ne te fait pas évoluer, on fait comment? Tu pries. On te donne toutes les formules de prière, mais la personne te tire vers le bas. C'est toi qui choisis. Si tu veux, tu restes dedans. Si tu veux, tu continues. Jusqu'à ce que tu aies cheveux blancs. Parce que tu aies 70 ans, 75 ans, c'est ton problème. C'est toi qui décides. Parce que c'est ton choix. Moi, je respecte le choix des gens. Hein. Je respecte ton choix. Oui, parce que il y a des gens qui sont comme ça. Moi, si tu restes dedans, tu restes dedans. Et puis tu pries. Voilà. T'as compris? Sinon, tu vas te promener d'église en église, de prophète à prophète, tu vas te promener quand même t'asseoir. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Je ne
C'est après les gens donnent raison. Ah, vraiment, tu avais 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 raison. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et même ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dedans, sont en train de les ruiner. Les envoyer à la perdition. On leur dit, regarde, regarde, regarde. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils sont en train d'être ruinés ou bien ils sont en train d'aller à leur perdition. Frères et sœurs, il est bien de prier, c'est le pilier, c'est très bien de prier, mais il faut repérer ces mauvaises relations, se détacher, les briser, se détacher. Et le choix nous revient. Ça ne revient pas à quelqu'un. Il y a une dame qui m'appelle, berger, vraiment, mon foyer, voici c'est Simon même, c'est dans la bouche de mon piment. Donc je te dis, moi, je te dis, il ne faut pas dire. Non, moi, il n'y a pas de parti. Hein. Je ne te dirai même pas ça. C'est ton bonheur. C'est toi qui connais ce qui t'arrange et ce qui ne t'arrange pas. C'est toi qui t'es mis dedans. Moi, je n'étais pas là-haut. Je n'étais pas au départ. Je n'ai pas venu à l'arrivée. Ah. Il ne faut pas que je devais te dire que ah, c'est moi qui ai dit. Sinon, voici. C'est pas de ma bouche à manger ton piment ici. Si tu veux rester dedans, tu restes, tu pries. Pas être dedans, ça fait longtemps, non? Ça dépend que de toi. À la base, là, Dieu n'était pas là. C'est pourquoi en toutes choses, là, il faut inviter Dieu à la base de ton problème. Là, on peut gérer ça un peu. On peut gérer ça un peu. Toi-même, tu sais que tu es dans une situation et que ta vie est en danger. Puis tu me demandes. C'est que tu te dis quoi? Si tu es ma petite soeur, tu es mon frère, moi je te dis qu'en tant que, hey, ta vie est en danger, il faut partir. C'est ce que je te dis. Mais je ne te dirai pas ce que tu veux entendre. Mais je te donnerai des conseils. Les relations. Les mauvaises relations. Combien de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont dans de mauvaises relations? Et surtout aujourd'hui, conjugales. Des personnes ont fait des mariages avec des sorciers. Je peux faire dire comme ça. Des gens qui n'ont pas de sens, d'amour. Des gens qui n'ont pas d'amour, qui ont seulement leur intérêt. Vous savez, un sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments en fait. Vous vivez ensemble, tu es malade, ils sont fous de toi. Tu tombes, tu vas mourir, ce n'est pas son problème. L'enfant n'a pas mangé, il s'en fout. Tu n'as pas mangé, il s'en fout. Ça, c'est un sorcier. Lui, il n'a pas de sentiment en fait. Il n'est pas humain. Vous voyez, l'esprit du mal habite. Donc, puisqu'il voit le mal, il est content. Tu as compris ça? Je préfère te dire la vérité. Hein. Je n'ai pas dit que de me suivre dans ce que j'ai dit. Hein. Mais moi, je suis en train de parler. Ce n'est pas de ma faute. Je parle. Je suis en train de parler. Mais je sais que Paul vient de nous dire tout à l'heure que d'éviter les mauvaises compagnies. À bon entendeur, salut. Paul, 1 Corinthiens 15, verset 33. Paul dit, évitez les mauvaises compagnies car ça nous détruit. Donc, ça prend en compte toutes les circonstances de vie, familiale, conjugale, professionnelle, groupe, ainsi de suite. C'est toi qui décides. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour rendre grâce à Dieu. On peut tapoter, partager s'il vous plaît. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? J'espère que vous n'êtes pas blessés. Hein? Vous n'êtes pas blessés. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Tu comprends? Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes pas blessés. Mais nous prions pour que le Seigneur crée de belles rencontres dans vos vies.
Moi, je crois à la belle rencontre. Je crois qu'il y a des gens qui viendront vers toi pour t'ouvrir des portes. Dieu peut les envoyer. Oui, je crois à ça. Parce que Dieu l'a fait plusieurs fois dans la Bible. Jusqu'au temps de Jésus, il l'a fait. Et il continue de faire cela. Je crois que Dieu peut envoyer des personnes qui vont créer une opportunité dans tes projets. Je crois en ça. Je crois que Dieu va apporter des personnes pour le financement pendant que nous prions aujourd'hui. Je crois que Dieu peut refaire ta vie, même si ta vie sentimentale a été détruite. Je crois aussi que Dieu peut t'envoyer une autre femme. Je crois aussi que Dieu peut t'envoyer un autre homme pour restaurer ta vie. Je crois en ça. Je crois en ça. Je crois en ça. Moi, je ne crois pas que ta vie est limitée à une femme ou bien à une personne. Moi, je ne crois pas en ça. Mais je crois que Dieu est capable de restaurer ta vie, de repartir avec toi à zéro. Il est capable d'effacer ton passé et reconstruire, de rebâtir ta vie selon lui. Dieu est capable de faire ça. C'est ce qu'il a fait à Sarah. Elle a eu 7 échecs. 8e était la bonne. Dieu a fait. Donc c'est possible alors. Donc nous croyons en ça. Mais la vie de Sarah, ce n'est pas limité à son premier conjoint décédé. Non. La vie de Sarah, ce n'est pas limité au 2e décédé. Non. Au 3e, non. Elle a continué jusqu'au 8e. C'est pourquoi je prie que le Seigneur fasse que tu fasses une belle rencontre pour le travail. Que tu aies un bon employeur. Pour ceux qui cherchent un travail, au nom de Jésus maintenant, je prie. Si tu as déposé un dossier quelque part, dès qu'on finit ce live, il faut activer, il faut appeler, il faut envoyer des mails tout de suite. Au nom de Jésus. Pour que quelque chose se passe, un employeur va te répondre tout de suite. Au nom de Jésus. Je crois en ça. Oui, je crois en ça. Parce que ça va te rendre heureux. Je crois que ça va te rendre heureux si tu trouves un travail. Je crois en ça, que le Seigneur est capable de toucher le cœur de quelqu'un pour qu'on signe ton papier. Ou on t'appelle pour ton rendez-vous de préfecture. Ou à la CAF. Je crois en ça. Que Dieu est capable de toucher le cœur pour effacer ta dette. Je crois en ça. Je crois en ça. Que Dieu est capable de toucher une bonne personne pour t'envoyer au mariage et partir avec toi à l'église, te respecter dans l'amour vrai. Au nom de Jésus. Je crois en ça. Je crois en ça. Je crois en ça. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur occasionne de belles rencontres pour vous. Que toutes ces mauvaises relations, il les brise lui-même. Et je crois en ça que Dieu peut éloigner ces mauvaises personnes autour de toi. Comme cette sœur qui m'a dit, ça m'a fait tellement, ça m'a touché. La sœur m'a dit, on était à un mariage, elle m'a dit, berger, tu avais raison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle a trouvé la date pour le mariage. C'était une date du 29. Elle dit le 22, le monsieur, il a fui de la maison. Elle est allée prier à Lourdes pour voir est-ce que vraiment c'était lui. Mais elle aimait cette personne. Mais en réalité, ce n'était pas une bonne relation. Elle a failli même perdre la vie dans cette relation. Et la Vierge Marie a dit, elle a prié, elle dit, Elle a vu comme un malheur, mais ce n'était pas un malheur. C'était la volonté de Dieu que cet homme parte, oui. Parce qu'il était très violent et très dangereux pour elle. Vous voyez ça? Très dangereux et violent pour elle. Et dès qu'il est parti, elle dit, je me suis sentie libre et heureuse. Elle était comme liée à quelque chose. C'est là que j'ai compris que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Souvent, on veut se mettre dans quelque chose que Dieu ne veut pas. On force. Et quand on rentre, on est en prison. On est prisonnier. On va ici, on prie. On fait des veines ici, on prie. On va à Lourdes, on prie. Il n'y a aucun résultat. Quand il n'y a aucun résultat, réfléchis bien. Seigneur, est-ce que c'est là que tu m'as positionné? Oui. Est-ce que tu lui as demandé ça? Est-ce que c'est bien là où tu veux que je reste ou je rentre? Elle a compris après que le Seigneur
avait fait un nettoyage dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, je proclame sur toi la puissance de Dieu et la faveur de Dieu. Et j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, que cela arrive au nom de Jésus. Toute relation qui a empoisonné ta vie, ou tout malheur qui a été programmé sur cette terre des hommes, ou dans le temps, qui t'empêche d'évoluer, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons cela. Toute mauvaise relation qui a empoisonné ta vie, t'a rendu pauvre, t'a dépravé, au nom de Jésus, nous brisons cela. Je prie parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont délaissées après une déception amoureuse. Femme, je veux te dire quelque chose. Tu es une perle précieuse. Tu es plus qu'une perle précieuse. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est Proverbe 31, 10. Tu es plus qu'une perle précieuse. Fais-toi belle. Tu sais, la valeur d'une femme, c'est sa beauté. Fais-toi belle. Et son cœur. Sa beauté et son cœur. La beauté physique et la beauté du cœur. Les deux. Oui, il faut les deux. Oui. Quand vous voyez les femmes de la Bible, regardez bien, on dit elle était très belle, elle était très belle, elle était très belle, elle était très belle. Marie, elle est belle, hein? Ah oui. Fais-toi belle. C'est pas parce que tu as vécu cette déception qui vient d'arriver que tu vas te délaisser. Hé, écoute-moi, relève-toi. Relève-toi. Tu es un homme aussi, hein? La même chose te concerne. Relève-toi et avance. Relève-toi. Parce que Dieu est là pour te faire du bien. Prends soin de toi, entretiens-toi. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Et je prie que la paix soit dans ton cœur. Et que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades, de restaurer ceux qui sont oppressés, d'ouvrir les portes de la grâce pour chacun de ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit dans vos cœurs. Il faut dire Amen bien. Je voudrais dire à une personne, tu es en train de chercher, faire un concours de aide-soignante. Tu as compris? Il faut continuer, il faut avancer. Ne te laisse pas décourager, tu as compris? Voilà. Aide-soignante, hein? Continue. Tu as compris? Continue. Continue. Dieu va faire. Merci pour Seigneur, pour une personne que tu viens de restaurer tout à l'heure, Jésus. Il y avait une personne qui avait une vision floue tout à l'heure pendant que je prêchais. Tu ne voyais pas bien. Et tu viens de constater tout à l'heure pendant que je t'entendais prêcher que ta vision est devenue normale. Tu vois clairement. Tu avais une vision floue. Très très floue. Et le Seigneur vient de te toucher tout à l'heure. C'est la pure grâce de Dieu. Je n'ai même pas prié pour ça, mais j'ai constaté que ta vision est devenue claire parce que Dieu est passé par là. Le Seigneur me donne la force, la vie à ses enfants. Tous ceux qui sont connectés, n'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Que le Seigneur permet ton visa, ta régularisation, ta nationalité, le travail que tu cherches pour toi et ton mari, qu'aujourd'hui quelque chose se passe. Qu'après cette prière, tu cours encore taper les portes. Il faut aller frapper les portes parce que le ciel est ouvert. Hein? Le ciel vient de s'ouvrir pour toi. Il faut aller frapper les portes jusqu'à ce que ton employeur, un employeur t'appelle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde la grâce du mariage. Que l'onction de mariage qui est répandue dans ce temps-là tombe sur vous au nom de Jésus. Et en même temps, la grâce de l'enfantement qui est répandue. Quand il y a une onction de mariage, c'est qu'il y a une onction aussi de la grâce de l'enfantement pour les femmes stériles qui n'arrivent pas à enfanter. C'est la révélation que je te donne. Donc, reçois cette grâce au nom de Jésus et que la paix soit avec vous. Amen.
On va s'arrêter là, frères et sœurs. Demain, c'est vendredi. On va prier demain. Demain, on va prier. Et puis la semaine prochaine, on va de notre lien. On va prier avec ce lien là. Vendredi. Ok, on va beaucoup prier demain sur les liens. De 14h GMT. De 14h GMT, 16h de Paris. Je vous rappelle qu'il y a la prière. N'oubliez pas la prière. Ce samedi là. Ce samedi 8 août, 13h à 18h. Venez nombreux, nous allons prier. Venez avec de la nourriture, venez avec la boisson. On va prier, ça sera à Matroba. On a partagé déjà le flyer sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Donc vous pouvez voir l'adresse 8 rue Sommeville, 77 380 Comble-la-Ville. Vivons en fraternité, aidons-nous les uns les autres. Je vous ai dit ici d'aider les uns les autres. Quelqu'un qui peut aider son frère, aide ton frère. C'est important dans l'évangile. C'est très important. Souvent, il faut t'asseoir, tu dis Seigneur, mais qui je dois aider? Pose-toi la question. Seigneur, aujourd'hui, là, permets que j'aide quelqu'un pour qu'il soit heureux. Seigneur, qui je dois aider avec mon argent? Qui je dois aider avec mes biens, avec mon talent, avec ma connaissance? Qui je peux donner cette connaissance? Qui je peux faire? Qui? Pose la question au Seigneur et cherche à faire du bien. Tu vas voir que le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Parce que tu es un canal de grâce. Tu es une bénédiction pour le Seigneur. Il sera obligé de te protéger. De te protéger et encore de te bénir dans tes activités. Parce que tu es un canal de grâce. Tu as compris? Donc je serai à Lourdes du 19 au 22. Du 19 au 22, je serai à Lourdes. Vous avez compris? Voilà, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Dans ce mois-là, soyez beaucoup généreux. Je vous ai dit, soyez beaucoup généreux. Faites des dons. Faites des dons. Veuves, orphelins, hommes de Dieu, Église, les prêtres. Faites des dons. C'est le mois de l'Assomption. C'est le mois de la Vierge. C'est le mois de Maman Marie. C'est le mois de grâce. C'est un ciel ouvert. Vous avez compris? Je vous rappelle que nous continuons la neuvaine de Marie de Fellerneux pour le séminaire du 14 et 15. Voilà. N'oubliez pas, en ligne, à partir de 21h en ligne. N'oubliez pas, continuez votre neuvaine. C'est pour vous. Priez et demandez à la Vierge d'obtenir un miracle pour vous. Donc c'est le thème Marie de Fellerneux et obtient mon miracle. D'accord? Voilà. Vous pouvez envoyer des cœurs et tapoter l'écran avec des cadeaux s'il vous plaît. Donc, on se retrouve demain. Vous pouvez encore vous inscrire pour la délivrance familiale. Je vous ai dit ça. Je pense que le prêtre sera bientôt de retour. Il allait enterrer son frère au pays. Il reviendra le prêtre. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire toujours pour la délivrance familiale. Ceux qui sentent le besoin de la délivrance familiale, vous pouvez vous inscrire. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire. Est-ce qu'on peut mettre le numéro en commentaire et l'épingler s'il vous plaît? Plus 33 753 89 28 10. Voilà, je vous donnerai les modalités d'inscription. Voilà, et j'informerai aussi le Père. Je vous rappelle qu'on pourra prier pour vous en privé, c'est-à-dire le Père et moi. On pourra prier pour toi aussi en privé pour la délivrance familiale. Vous comprenez ça? C'est sur un long terme, c'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Amen. Que la Vierge intercède pour chacun de nous. Ok? Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.